Bonjour, bienvenue sur Crypto.ly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 6 juin déjà. Alors, je voulais vous montrer une bonne nouvelle et que tout est possible dans la vie. Voici un commentaire que j'ai reçu tantôt de la part d'une fille dans mon club qui dit: Bon matin à tous, je voulais partager avec vous la réussite de mon challenge. J'ai appliqué la méthode enseignée et j'ai réussi au deuxième essai. Mon premier essai, je l'ai manqué car trop nerveuse et surtout, des fois, j'y allais quand même sans que tous les ingrédients de JAO 19, ça c'est la technique que j'enseigne de trading, soient réunis et de ce fait, je perdais ma trade. Bref, un gros merci, Oli, et pour tous les autres, soyez patients et appliqués. Alors, félicitations, Nat, le monde qui croit que c'est des jokes, ben, la preuve. Si vous voulez faire pareil, rejoignez mon club ici avec une nouvelle option pour ceux qui sont juste curieux et peut-être qui veulent peut-être pas s'impliquer pendant une année. OK, alors allez voir si cela vous intéresse. Remplacez un revenu un jour, un peu plus d'argent à chaque mois, payer un paiement d'auto, de loyer. Aucune idée de votre capacité à comprendre cette étape simple. Alright, alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo juste sur des actualités crypto. Rien de spécifique à XRP. J'avais envie de parler de quelque chose que j'ai vu qui m'intéressait. Avant tout, le prix du XRP, 52 cents, 53. OK. On parlait de Flare, FA7. On vient de voir une annonce hier en quoi que on peut aller dans le Open Beta. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'était attendu depuis un sacré moment. Et là, ils viennent d'ouvrir les FA7 sur le réseau de test custom. Okay? Et ça s'adresse à qui? Cette phase 1-là, c'est pour les opérateurs. Les participants, ils vont pouvoir interagir avec le système FA7 via une interface en ligne de commande. Et là, les utilisateurs expérimentés peuvent rejoindre ça. Ben, c'est fait là, à partir du 4, de 2 jours, pour intégrer, dans le fond, toute la documentation, puis essayer à peu près qu'est-ce qu'ils veulent. C'est des étapes que vous pouvez aller voir, comme par exemple, pour les dépôts, comment enregistrer un agent via un bot Telegram, rejoindre le groupe de support. Ça, c'est qu'est-ce que vous devez faire si vous êtes quelqu'un qui veut opérer. Sinon, pour tout le reste du monde, qui n'ont rien à foutre de tester, ben, la deuxième phase va commencer lorsque les FA7 vont être en ligne. Okay? Et ça va permettre à n'importe qui de participer, version bêta encore, pour créer des FA7 sur le réseau test qui s'appelle le réseau custom. Une vidéo va être faite par eux pour vous donner des guides. Et ils vont commencer avec FTEST XRP, bien sûr, FTEST BTC et FTEST Doge. Ben oui, Doge fait partie de l'écosystème. Il y a un airdrop rétroactif qui est prévu pour encourager la participation pour le déploiement des FA7. Puis aussi, si ça vous intéresse, ben, vous pouvez participer pour recevoir un airdrop. Si vous avez des questions, communiquez avec eux. Est-ce que Crypto.ly va participer? Ah, peut-être légèrement, mais c'est pas quelque chose que je mets ma priorité. Okay? C'est encore loin d'être qu'est-ce que je crois que ça va être. Alright? Mais j'ai confiance en Flare. S'il y en a qui veulent savoir mon opinion, là, ça c'est leur page officielle qui avait fait le lancement il y a 2 jours. J'ai vu la nouvelle, mais j'ai carrément oublié d'en passer, d'en parler. OK? Ça va ressembler à ça, un aperçu. La plateforme, on regardait à quoi ça ressemble. OK, FTEST XRP là. On peut voir ici. Pas de l'air très 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 compliqué pour minter, okay, frapper des pièces, devenir un agent ou fournir de la liquidité. Hâte de voir. À suivre. Continue avec ici une nouvelle importante en quoi que Bitstamp a été acquéri par Robinhood pour 200 millions de dollars, qui peu importe si c'est pas traduit là, la nouvelle c'est ça. Et c'est une sacrée nouvelle et une bonne somme d'argent. Hein? Après tant d'années, Bitstamp maintenant va devenir propriété de Robinhood. Crypto Expo qu'on peut voir ici
à Dubaï. En quoi que, il parle de plusieurs choses, mais en gros, BRIC et une monnaie commune est forcément nécessaire. Ben, c'est la question que je me pose. Et la monnaie des BRIC, qui est connue sous le nom de R5 présentement, pourrait être adossée à l'or, blé, maïs, huile d'olive ou n'importe quelle commodité. Et c'est ça qu'ils discutent. Je trouve ça important de vous montrer ça parce que si vous pensez savoir le plan des briques, vous vous trompez, il n'y a personne qui le sait. Mais on a une idée que pour le nouveau système, il va devoir avoir quelque chose qui va être adossé à quelque chose. On ne peut pas adosser notre monnaie au dollar US. C'est impensable. Okay? Les gens, ils ont pas confiance. Et ils n'ont pas confiance non plus en une crypto, okay? Qui est très, très, très volatile. Alors, les gens, ils ont confiance en quoi? L'or. Ils savent très bien que l'or, ça ira pas à zéro. Ils perdent 50%. Et ça prend les trucs de tous les jours, de consommation, le blé, le maïs, le riz, OK? Alors, ça se dirigerait vers ça. Regardez bien. Ça vaut la peine d'écouter ça, je vous le dis. Le suite de la vidéo, ça va être des nouvelles sur la crypto. Restez jusqu'à la fin. Une monnaie commune est forcément nécessaire. D'accord ou pas avec moi? Est-ce que les briques vont proposer la crypto-monnaie? Selon lui, non. Même le numérique est une option que, en tout cas, soutenu par des méthodes traditionnelles. Le monde, ils ont confiance en des produits de tous les jours. OK? Hmm. OK. Quand il y a des tensions politiques, tout ce qui est associé à Fiat, c'est le monde, ils n'ont pas confiance. Et la crypto, comme j'ai dit, c'est volatile. Alors, pourquoi qu'ils se baseraient là-dessus? Mais la technologie de Ripple, en particulier, hein, comme RippleNet, pourrait faciliter le système qu'ils veulent mettre en place pour une monnaie commune, des briques, pour les transactions transfrontalières, OK? On sait tous que ça fonctionne très bien, puis que c'est transparent, puis que c'est sur la blockchain. Puis le stablecoin,
par exemple, de Ripple, il devrait être adossé à des matières premières pour que ça donne confiance. OK? C'est à réfléchir. Brick, on n'en parle presque plus, mais c'est extrêmement, extrêmement important de mentionner qu'ils sont en train de prendre toute qu'une part du marché et que ça ne va pas rester comme ça dans l'oubli, puis qu'ils vont juste être euh, comme petits, puis qu'il n'y aura pas beaucoup de grosses transactions. Ils sont déjà en train d'arrêter d'acheter et de payer avec le dollar US. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire sur les prochaines années à venir? La pression qu'il va avoir. OK? Toutes les monnaies qui sont présentement disponibles, c'est tout en train de perdre de la valeur. Alors, pourquoi faire confiance à l'ancien système? Il y en a encore qui pensent que ça va rester. Ça ne restera pas. Tout ce qui est fait, ça va être quelque chose d'autre. Ça ne va pas rester, puis vous n'allez pas avoir la même chose entre les mains. Mais au bout de la ligne, je veux dire, consommateur de tous les jours, il fait juste payer, là. C'est fou que ce soit adossé à quelque chose là, comme l'art ou peu importe. Il paye, puis c'est tout. Ça s'arrête là. Nous, on est intéressés parce qu'on est investisseur. Qui veut être associé à la fiat monnaie? C'est une dette qui grossit à vue d'œil, 34 trillions de dollars juste aux États-Unis. Voilà. Qu'est-ce que vous consommez? Vous l'achetez sur une base quotidienne, hebdomadaire, peu importe. Alors, vous n'allez pas commencer à arrêter d'acheter des céréales et d'acheter du blé et de l'huile. Alors, si ils vont faire en sorte que ça va être associé aux commodités, très hâte de voir. Ripple, on sait qu'ils ont énormément de partenariats avec tous les pays membres des BRICS. Puis, c'est sûr que ça les positionne comme une solution du futur pour intégrer leur technologie au nouveau système que BRIC veulent implanter, qu'on ne sait pas encore exactement c'est quoi qu'ils vont faire. Là. Puis ça reste que c'est des secrets et des spéculations. Okay? L'art va être un élément très important. Okay? Même si c'était long, au moins, j'espère que vous avez compris que c'est très important d'en discuter. On passait aux prochaines nouvelles. J'avais vu ici sur Faster Payment Council que Ripple apparaît dans le document, à cet endroit-là. Je l'ai traduit en français. Oups. Perdu mes affaires. OK. On se met ça en français, ça veut bien. Je ne peux pas traduire. Des surprises d'Internet et des lives. Hein. Vous savez, moi, je ne coupe pas mes vidéos. Qu'on peut voir que je suis authentique. Je suis pas là pour essayer de montrer que je suis parfait. Là. Qu'on marque Ripple. OK. Ça apparaît ici. Alors, pourquoi je vous montre ça? C'est simple. Ripple, Visa, Mastercard sont susceptibles de se battre pour la domination du futur système. Okay? Et se battre pour être ensemble. Moi, je pense qu'ils vont plus être ensemble. Et les actifs qui vont circuler sur la blockchain, ben, toutes les conversions de devises XRP et les candidats idéaux, puis
c'est le bridge. Le bridge qui peut tout faire. Et Faster Payment Council, s'il y en a qui ne savent pas c'est quoi, ben, eux, ils travaillent à rendre les paiements aux États-Unis sécurisés et immédiats. Ça veut dire quoi selon vous? Si Ripple, on sait qu'ils ont une technologie qui sont dans le domaine de l'innovation et que leur portefeuille numérique peuvent être utilisés, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire pour les systèmes de paiement transfrontaliers? On peut voir ici d'autres informations en français que j'ai traduit, mais ça va faire comme trop long. N'oubliez pas que tout est disponible pour lire. Vous avez juste besoin de regarder, puis lire. Mais les gens, ils veulent pas lire, ils veulent pas s'informer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Okay. Hedera, Learn and Earn. Vous pouvez participer à ça. Vous devez avoir des chandelles là, qui appellent sur CoinGecko et un code d'accès. Participer au quiz. Il reste encore comme 19 000 places de disponibles. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, vous pouvez gagner avec qu'est-ce qu'ils sont. Ils font aussi comme concours. Et le concours, il va se terminer le 11 juin. Okay? 3000 participants qualifiés à la campagne vont être sélectionnés au hasard. Puis, honnêtement, j'avais aucune idée qu'ils faisaient ça. Puis, si cela vous intéresse, je vais mettre le lien. Parce que vous pouvez gagner. Apprendre et gagner. C'est pas une belle formule. Okay? J'ai vu ça à la dernière minute. Et je me suis dit pourquoi pas, comme juste mentionné, qu'Hedera sont en train de faire quelque chose. Et que CoinGecko ici en parle. CoinTribune, vous savez que FET, Agix et OCN, bientôt le 11 juin, ce qui est la semaine prochaine, ils vont fusionner pour créer ASI. Okay? ASI, c'est quoi? C'est l'Alliance Super Intelligence Artificielle. Okay? ASI, Alliance de Super Intelligence. Et bon, Singularité Net, OCN et Fetch, si c'est des tokens que vous n'avez pas encore entre les mains, je crois que vous devriez sérieusement penser à en détenir. Et est-ce que je vais renforcer ma position avant le lancement? Est-ce qu'après ça, on va avoir, j'espère, en tout cas une plateforme qui va être facile pour transférer ça en ASI? J'espère que oui, puis que ça va marcher et qu'il n'y a pas une attrape là-dedans. Imaginez, je penserais pas. C'est quand même pareil que 3 leaders. Et il y a toujours des risques. Juste pas oublier qu'il y a toujours des risques. Et vous devez être conscient que tout peut arriver. On ne sait jamais. Alors, Singularité Net, c'est eux qui vont être derrière ça, qui ont annoncé que ce processus débutera le 11 juin. Et bon, FET a ici suivi de la conversion de jetons Agix OCN le 13 juin. Okay. Fait que FET en premier, après ça Agix, puis OCN après. L'opération stratégique vise à consolider les forces de ces 3 acteurs majeurs du secteur des cryptos dans l'intelligence artificielle. Plus de 200 000 détenteurs de jetons. Le processus de conversion qui sera via la plateforme d'intelligence artificielle décentralisée de Singularité Net utilisera des contrats de migration audités pour garantir la sécurité des échanges. J'espère que tout va bien aller. C'est toujours peur un peu de faire ça. Toute conversion, c'est pas compliqué. 1 pour FET, 1 pour 0.43 pour Agix et 1 pour 0.43 aussi pour OCN. La vision derrière, excusez-moi, cette fusion est d'offrir une échelle et une puissance sans précédent dans l'industrie de l'intelligence artificielle, tout en facilitant la collaboration entre les différents acteurs. OK. Allez voir Ben Goertzel, toute qu'une tête, ce gars-là, de Singularité Net. Puis, en tout cas, moi, je participe. Je ne sais pas si vous allez participer. Ça, c'est bientôt. Ils ont préparé leur token ASI. Sur CoinGecko, il n'y a encore rien, c'est sûr. Quand vous cliquez là, vous arrivez sur leur page pour en savoir plus.
Vous pouvez aller lire et les suivre sur X. Paxo lance le stablecoin Lift $. My God, tout le monde se lance dans les stablecoins qui s'appelle le USDL et ça va donner du rendement quotidien. Paxo, c'est situé leur maison mère aux Émirats arabes. Alors, Paxo International a annoncé le lancement de Lift $. Et c'est un stablecoin porteur de rendement adossé au dollar américain. À ne plus rien comprendre. Paxo n'offrira pas d'USDL aux résidents des États-Unis. C'est incroyable, hein? Royaume-Uni et l'Union européenne. Ah, ça enlève vraiment le marché, hein? Paxo International est une filiale basée aux Émirats arabes unis de l'émetteur de stablecoin Paxo qui a dévoilé un nouveau stablecoin porteur de rendement baptisé Lift. Pour faire une course là, en auto, là, qui n'est pas Lyft comme la compagnie, mais Lift $ USDL. L'émetteur central enverra tous les intérêts gagnés sur la réserve du stablecoin directement aux détenteurs finaux éligibles. Les détenteurs peuvent dépenser, changer ou économiser de l'USDL tout en gagnant un rendement sur leur jeton. OK. On ne voit pas vraiment le rendement, elle ne parle pas. Mais à suivre. Un autre joueur qui peut être très important. Nouvelle du 5 juin. L'Allemagne qui dit oui à l'euro numérique, et grande majorité, là, il y a environ de la moitié des Allemands qui sont ouverts à l'idée d'utiliser l'euro numérique. Binance qui lance un nouveau token, IO.net. J'avais des notes d'écrits qui ont disparu. C'est pas nouveau. Tout est des surprises. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est un projet dans leur launch pool qui s'appelle IO.net, plateforme informatique de cloud décentralisée pour l'intelligence artificielle. On voit que c'est un terme qui est constant dans les nouvelles. C'est sûr et certain qu'avoir de la crypto là-dedans, c'est une excellente idée. Hein? Puis, l'échange a déclaré que le site web serait prêt 5 heures avant le launch pool. Les utilisateurs peuvent miser des BNB et des FDUSD dans différents pools. Puis, le pool va commencer le 7 juin, fait que demain. Puis le 11, ils vont pouvoir avoir ces paires-là à échanger, qui est IO.BTC, USDT, BNB, FDUSD, puis ESSAI. Si ça vous intéresse, allez voir ça. Je l'ai dit aujourd'hui, des nouvelles cryptos. Ça me fait plaisir de faire ça des fois, faire un peu de changement. Van Eck sont toujours froids à l'idée d'avoir un ETF Bitcoin et d'investir. Mentionne sur Yahoo Finance, en date d'aujourd'hui, que Ethereum pourra atteindre 22 000 d'ici 2030. En tout cas, 22 000 pour Ethereum, imaginez pour le prix du XRP. Imaginez. Si vous êtes patient et que vous attendez, pourquoi ne pas avoir de succès? Le succès vient avec le temps et il n'y a pas grand monde qui réussisse à comprendre ça. C'est sûr qu'il y a du monde qui sont chanceux, mais la chance, on peut s'en passer hein, et plus miser sur le long terme. En misant sur le long terme, vous êtes beaucoup plus en mesure d'avoir une chance de réussir que d'essayer de pogner le jackpot. Le jackpot, allez au casino, puis mettez 100 $ dans une machine. Peut-être que vous allez gagner un montant d'argent important, mais les chances de perdre votre 100 $ est beaucoup plus probable. 100 $ dans des projets de crypto, ok, c'est pas grand-chose, mais votre 100 peut se transformer en milliers de dollars plus tard. Et il y a plein de projets encore qui existent. Il faut vraiment juste chercher un peu et tenter sa chance dans des projets qui sont utiles. Utiles. 22 000 d'ici 2030, Ethereum, c'est ce que Van Eck pense. Coinbase, que j'ai trouvé une nouvelle ici aussi tantôt, en quoi que il lance un portefeuille intelligent. Puis le portefeuille intelligent, c'est quoi?
en gros, c'est que ça élimine les frais de gaz qui est du réseau. Il n'y en aura pas. Alors, vraiment une bonne nouvelle. Très, très cool. Puis, pas de gaz. Pas de frais à payer pour leur portefeuille. Vraiment nice. Ça, c'est un aperçu de quoi ça ressemble. Okay. BlackRock et le groupe TXSE, soutenu par Citadel Sécurité, vont lancer une bourse du Texas. Ça, c'est incroyable comme nouvelle. J'en reviens pas que j'ai vu ça. Citadel, si vous ne connaissez pas c'est quoi, faites une recherche sur Citadel Sécurité. S'ils font du trading haute fréquence, des centaines et des centaines et des centaines de milliers de transactions par jour, et eux, ils réussissent à aller chercher des petites sommes d'argent, des petits profits, mais basés sur tellement de transactions. Et ils ont genre les meilleures têtes au monde qui travaillent pour eux. Et ils lanceraient une bourse avec BlackRock au Texas. Puis ils ont déjà levé 120 millions de dollars, qui est des peanuts pour ces deux-là. Puis ils prévoient déposer leurs documents d'enregistrement auprès de la SEC pour être en mesure d'opérer pour 2026 pour les premières cotations. OK? À suivre. Vraiment, pour venir compétitionner contre le New York Stock Exchange. En tout cas, moi, je comprends plus qu'est-ce qu'ils veulent faire BlackRock, mais apparemment, ils veulent changer à tout jamais la façon, en tout cas, dont tout va être tokenisé, ça c'est sûr. Si vous n'êtes pas au courant, BlackRock, ils vont tout tokeniser leur actif au complet sur la blockchain. Ils ont déjà commencé avec Ethereum, une grosse quantité d'argent qu'ils ont investi pour tokeniser. Et pour finir, je voulais en parler dès le début, mais j'ai oublié, l'Arabie Saoudite ne renouvelle pas l'accord pétrodollar qui date de, mes amis, 50 ans avec les États-Unis. Et ça expire quand? Dans 3 jours. Dans 3 jours, dimanche, ça expire. Pour ceux qui ne le savent pas, le pétrodollar a été créé en 1974, 3 ans après que les États-Unis ont abandonné les talons d'or. Puis inquiétez-vous pas, j'ai la preuve là, avec le document ici. Et regardez, date and time, 6 juin 1974 à 10h du matin, au bureau ovale de la White House. Okay? Prince Fahd, qui est avec le président dans ce temps-là. Puis, ça, c'est le document. Et comme je l'ai dit ici, dans le cadre de cet accord-là, l'Arabie Saoudite a accepté de vendre son pétrole exclusivement en dollars américains, en échange de l'aide américaine pour le développement militaire, la sécurité et l'économie. Maintenant, ça te donne une idée pourquoi que l'or est en train de monter. Et comme par hasard, 50 ans, ça arrive maintenant, on est dans une 3e guerre mondiale, un nouveau système financier. Est-ce que c'était planifié depuis aussi longtemps que ça? En tout cas, s'il planifie autant d'années d'avance que ça pour des systèmes futurs de paiement, je serais très surpris. Là. 50 ans, c'est pas comme genre 10-15 ans. Là. C'est un méchant coup de chance que ça la donne comme ça maintenant. Non? En tout cas, moi, c'est ce que je pense. N'oubliez pas que vous pouvez protéger votre crypto et m'encourager avec Decent si ça vous tente. Portefeuille biométrique, mettez votre pouce et vous êtes capable d'accéder, de confirmer vos transactions vous-même. Votre clé, votre crypto. Okay? Si votre clé, vous ne l'avez pas et que vous avez votre argent, qui est votre crypto sur, par exemple, Binance, et que Binance arrive un fuck, ben, votre crypto peut disparaître. Okay? Et ça peut prendre du temps avant que vous la récupérez. Tout dépendant du crime, là. Regardez FTX. Alors ça vous permet de pouvoir authentifier les transactions et d'avoir votre clé qui vous appartient. On peut mettre 3000 cryptos différents sur cette machine. On s'entend que c'est pas sur la machine-là, là, sur la blockchain, mais je veux dire, c'est ça qui sert à confirmer. OK. That's it. Abonnez-vous à ma chaîne, si c'est pas encore déjà fait. Crypto Ali. Je me dirige vers les 9000 abonnés. Et n'oubliez pas que Discord, il se pourrait que le Discord Crypto Ali, je l'enlève complètement à cause des scams. Fort possible. C'est ce qui arrive. J'ai mis des nouveaux codes Discord. Puis j'ai fait aussi comme congédiement de personnes inactives. Si vous voulez vous reloguer, vous allez devoir vous authentifier et tout. Puis pour l'autre forum, ça c'est pas un problème. Trader Ali, ça va toujours être ouvert. Mais il y a aussi des personnes qui viennent sur ce forum-là pour scammer et essayer d'offrir des services. Et j'ai des personnes à date qui sont fait avoir des très grosses sommes d'argent
comme 15 000 euros, des 4-5 000 XRP dans le dernier jour. Le gars de 15 000 euros, j'ai plus de nouvelles de lui. Ça fait à peu près un mois. J'espère qu'il n'y a rien arrivé. C'est grave. Mais attention, le monde se font passer par moi. Le même nom, avec des petites variations, un point, un trait d'union, peu importe. Et qu'est-ce qui est malheureux, c'est que c'est les gens qui m'écoutent qui scamment mes propres membres de la communauté CryptoAli. Alors, je ne sais pas c'est qui. C'est très embêtant. Puis, j'ai aucune preuve à date qui peut faire ça. Puis, je trouve aucune façon de supprimer ces gens-là. C'est comme si ils étaient fantômes. Mais en utilisant la même identité que moi, même logo, ils payent même pour avoir la même animation. Alors, fort probable que je mette fin à Discord pour protéger ma communauté. Si vous avez des questions, vous savez où les poser. Vous allez dans la communauté YouTube et tout va être là au complet. Vous pouvez commenter là-dedans puis je vais vous répondre à chaque jour. À chaque jour, je vais vous répondre. Ça, le lien Discord qui est là, il va disparaître dans 24 heures. OK? Si vous ne cliquez pas dessus. Puis, je vous le dis, si je fais ça, après 4 ans que mon Discord s'est ouvert, c'est juste pour protéger le monde. Parce qu'en tant que tel, on avait une belle communauté, mais moi, entendre des histoires que le monde se font voler des XRP puis qu'ils n'ont pas été informés. Ou, tu sais, des fois, on est nouveau, là, comme tout le monde. Tout le monde commence. Tout le monde est nouveau. Même moi, je manquais de me faire avoir au début. Puis, ça se peut que j'aurais cliqué sur un lien de la compagnie Ripple. Ça se peut que si quelqu'un rentre en communication avec moi puis que je fasse pas plein de vérifications, je pense que c'est CryptoAli qui me parle. Mais non, c'est pas moi. Je ne parle pas en personne en premier. Je passe mes putains de jours à me répéter, mais apparemment, le monde, ils comprennent pas. Et on dirait que je parle des fois à des enfants. Puis il n'y a pas d'enfants qui m'écoutent sur ma communauté, là. Je croirais, hein, vous avez tous 18 ans. Vous devriez faire hyper attention et faire plus qu'une recherche avant de croire que je vous offre toutes sortes de trucs imaginaires, là, de doubler vos XRP et de vous offrir des investissements dans le trading. Tout ça, c'est faux. Okay? Moi, j'offre un cours, il est là. Et il est bien et bien vrai et unique sur Hoop. Puis, vous pouvez payer par plusieurs façons en passant, là. Crypto, par Visa, Mastercard, par carte de débit, carte de crédit. Tout est disponible. Et je vous dis à la prochaine vidéo. C'était une vidéo un peu particulière. J'ai paru un petit peu mélangé, là. Mais c'est parce que je n'ai pas l'habitude de faire des nouvelles comme ça, back-à-back, surtout de dernière minute. Mais au moins, vous avez une bonne aperçu de qu'est-ce qui se passe dans la crypto. Et ben, faire la vidéo. 33 minutes que je parle. Je pourrais parler toute la journée, mais j'ai d'autres choses aussi à faire, dont mes activités de trading qui commencent dans 2 minutes. Ma parole, le New York Stock Exchange ouvre dans 2 minutes. Merci. Ciao.